Dans la boîte, mais pour commencer, on va regarder les images du départ à Sainte-Foy de ce défi cycliste des gens qui s'en vont de Québec jusqu'à Rivière-du-Loup ce soir et jusqu'à Rimouski demain. On me dit que ça va partir dans quelques secondes, ce qui me donne le temps de vous dire, et ça, je dis ça comme ça, j'ai pris ça au hasard dans la boîte, Jean-Patrick, Mado Tardif. Moi aussi, le hockey, plus capable. Oh, je cherche des alliés. Vous montez un dossier, là. Oui, je cherche des alliés. Vous savez, les gens qui adorent le hockey n'écrivent jamais dans ce genre de boîte. Oui, je sais, je sais. Alors, les images qu'on vous montrait et qu'on va continuer de regarder parce que c'est quand même pas banal, ils sont 160 ce matin. C'est le plus grand nombre de cyclistes qu'on ait réussi à inscrire dans cet événement. C'est le 14e défi. C'est pour tout l'Est du Québec. C'est pas pour rien qu'ils se rendent jusqu'à Rimouski. C'est parce que c'est tout l'Est du Québec qui bénéficie des dizaines de milliers de dollars parce qu'on investit les profits de cet événement dans on appelle ça un hôtel, mais en fait, c'est l'hébergement pour les parents des victimes de cancer qui doivent aller se faire traiter. Et c'est particulièrement vrai dans les régions. Quand on va se faire traiter à Québec, bien, ça prend ce qu'il faut pour nous accueillir. Sinon, on se sent très loin de chez soi, et c'est le cas de le dire. Alors, vous le voyez, des hommes, des femmes, comment j'allais dire, plus sportifs, entre guillemets, qu'on pourrait le penser, même si ils en sont à leur première fois à cet événement, parce que c'est pas un événement, c'est pas de la tarte, là. 200 km aujourd'hui sur le plat, mais avec la chaleur qu'il fait, et 120 km demain dans le Bas-Saint-Laurent pour se rendre jusqu'à destination, c'est-à-dire Rimouski, presque aux portes de la Gaspésie. De très belles images que notre équipe de Québec nous envoie, mais vous comprendrez qu'on n'attendra pas non plus 10 minutes à regarder comme ça leur vélo, à moins que quelqu'un a quelque chose à dire sur un chandail ou un vélo ou quelque chose. Allez-y, là, si vous voulez me prendre quelques secondes, vous avez le droit. Là. Ah, les voilà! Les voilà. C'est pas une course, hein? C'est pour ça qu'ils partent comme ça. Je le disais tout à l'heure, c'est pas un départ canon. C'est un départ, d'autant plus que la première étape, c'est de traverser le pont. Alors déjà, là, il y a vraiment un obstacle considérable dans la mesure où c'est pas évident avec le vent et tout le reste. Et il faut faire attention à la queue leu et toute l'affaire. Mais après, ils vont se placer en peloton. Il parlait de combien de pelotons, Marc-Antoine, tout à l'heure? 7 pelotons, je pense, ou 6 pelotons, pour permettre aux gens de s'aider, parce que le peloton, c'est fait pour ça, s'aider à vélo. J'ai beau pas en faire, j'ai compris ça. J'en fais aussi. Mais pour aussi permettre aux gens d'aller à la vitesse qu'ils veulent. Oui, les plus rapides sont souvent devant pour ne pas retarder. Maintenant, le départ du défi vélo pour ramasser des fonds pour l'Association du cancer de l'Est du Québec a été donné il y a une demi-heure à peine. Alors, Marc-Antoine, il y a un nombre record de participants cette année. C'est une bonne nouvelle. Oui, Véronique, 160 personnes qui participent à ce défi vélo plein air. Des gens qui vont pédaler direction Rimouski. Ils sont partis, vous le disiez, il y a environ 30 minutes. C'est une année record, 160 cyclistes. Ils vont pédaler, ces gens-là, sur 2 jours. Tout d'abord, ils vont se rendre à Rivière-du-Loup aujourd'hui. Ils vont dormir là ce soir, vont prendre une pause. Et par la suite, ils vont se rendre à Rimouski, leur destination finale. Tout ça pour amasser de l'argent pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Cette année, les participants là, qui espèrent amasser 80 000 $. Je vous le disais, c'est la 14e édition de l'événement. À ce sujet, le coordonnateur. À Rimouski, on a une hôtellerie pour héberger les gens atteints de cancer ou les proches atteints de cancer qui dessert tout le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord. Fait que les fonds servent vraiment à gérer cette hôtellerie. Il y a même une partie de cet argent-là aussi qui va en recherche. Il y a 9 pelotons qui vont pédaler jusqu'à Rimouski, donc les 160 personnes qui sont divisées en 9 groupes. Je vous le disais, aujourd'hui, ils vont se rendre à Rivière-du-Loup. Une journée de 200 km, c'est quand même beaucoup. Et demain, 120 km pour la dernière journée entre Rivière-du-Loup et Rimouski. Ce qu'on nous dit, eh bien, c'est que ça se fera en terrain côteux. Donc, beau défi qui attend ces 160 personnes, Véronique. Effectivement, on leur dit bonne route. Merci, Marc-Antoine. Au revoir.